C'est moi que je suis l'animateur de Radio Libre. C'est moi que je fais trembler la radio d'État. C'est moi que je fous la trouille au périphérique. Eux ils font de la merde, moi je fais du caca. Radio Antoine. C'est ce que les jaloux disent en parlant des radios libres. Mais ça ne nous touche pas. Radio Antoine. De Dunkerque jusqu'à Nice. Radio caca, quel délice. Les oiseaux en sont baba. Et bonjour à tous, bienvenue sur le premier épisode de Radio Antoine. Aujourd'hui je suis malade, aujourd'hui c'est l'hiver, aujourd'hui il fait froid, mais aujourd'hui on est toujours là. On est dans ma chambre mal rangée et aujourd'hui on est avec Max Fly. Salut. Salut Max Fly, je rappelle, ingénieur, informaticien, Oui, alternant, oui, zikos. parfois. Tu peux nous parler de toi un peu ? Je viens tout de dire. D'accord, ok, c'est super. C'est génial. Et bah voilà, C'est la fin de ce podcast. La présentation est finie. J'avais juste marqué ingénieur pour ta présentation. D'accord. Mais je suis pas encore ingénieur. Oui, mais quasi. Ah non, on m'a bien rappelé que j'étais pas ingénieur. Bon, je vous rappelle le principe du podcast, vu que vous l'avez jamais écouté. Vu qu'il n'existait pas avant il y a 10 minutes. Voilà, il n'y a pas de principe. Ça sera format libre à chaque fois. Aujourd'hui, j'ai décidé de plagier le podcast de Gigi Pop qui s'appelle La musique dans la peau. D'ailleurs, il nous écoute, je crois. Je vais lui envoyer et puis on verra ce qu'il en pense. C'est super. Je pense pas qu'il va trouver que c'est super. C'est pas super. On écoute Discoman de... Yo soy Matt. Voilà. parce que J'ai galéré, putain, ça fait longtemps que je l'ai pas moi, écouté. je le savais pas. Et donc on va parler de musique. On va parler de 3 albums qui t'ont marqué. 3. 3 albums, oui. 3. Oui, 3 albums. Ouais, 3. 13. 13. On commence tout de suite avec le premier album. Il est l'heure du premier album. Premier album. Pardon, mais on m'avait dit qu'il y avait des jingles, mais pas à ce point-là. Ah bah oui. Et qu'est-ce qu'on écoute comme premier album ? On écoute Discovery de Discovery de de Daft Daft Punk. Punk, sorti en 2001. Ouais, comme moi. Si je me trompe pas, oui, comme moi également. Un album, bon voilà, on en a parlé beaucoup. C'est l'album préféré de plein de monde dans notre groupe d'amis. Ouais. Comment toi, enfin déjà t'as quel âge quand tu l'écoutes pour la première fois ? Est-ce que c'est en 2001 ou tu l'écoutes après ? Non, parce que si c'était en 2001, j'avais environ 0 ans. Ouais, Donc vraiment un peu galère pour avoir un libre arbitre sur ce que j'écoute. ok. Mais non, je l'ai écouté pendant mon enfance beaucoup. Et je saurais pas te donner une date précise, c'est quand même assez flou pour moi. Mais c'est une période où ça passait beaucoup à la télé. C'est un album que t'as connu à la télé ou c'est tes parents qui te l'ont fait écouter ? Je pense que c'est un peu des deux parce que ma mère aimait beaucoup Daft Punk via leur premier album Homework. Ah ouais, les fans de Homework, ta mère ? Elle n'est pas fan de Homework, mais bon, elle connaît ses classiques, quoi. Ok. Elle connaissait Daft Punk, Around the World et tout ça. Mais non, c'est surtout que je pense qu'on m'a fait écouter les plus connus de Discovery, One More Time qu'on est en train d'écouter actuellement. Ok, parle dans le micro sinon je te mets la Ouais, là j'ai bougé le micro, désolé. Non, je disais, ma mère m'a fait écouter les sons les plus connus de Discovery, donc One More Time, Harder, Better, Faster, Stronger quand j'étais petit. Mais j'ai pas connu tout l'album tout de suite, sachant que j'avais 3-4 ans, quoi. Ouais, et c'est quand enfin t'as un souvenir de la première vraie écoute ? Pas spécialement, je pense que ça a été au fur et à mesure. J'ai un cousin qu'on embrasse, le T, Tristan, le T. Qui nous écoute, ça c'est sûr. Par Ça- contre, qui va l'écouter ce podcast. Ça, on espère, mais qui m'a beaucoup initié à la musique quand j'étais petit. Il a 4-5 ans de plus que moi, donc disons que j'ai beaucoup appris via lui. Ok. Et je pense que c'est lui aussi qui m'a mis un peu dedans. Quand lui avait 8 ans, j'en avais 4, et peut-être qu'il avait le CD, je sais plus. C'est assez flou, hein. Quand t'as Ok. 4 ans, t'as pas beaucoup de souvenirs, quoi. Donc t'as pas vraiment de première réaction à l'album en mode première écoute comme on peut faire maintenant. Non, C'est un album avec lequel t'as grandi et ça a toujours fait partie de ton C'est un album paysage. qui a toujours été là. Ok. Qu'est-ce qui te plaît dans cet album ? En général ? En général. Putain, c'est vrai que t'as des questions qui sont compliquées, hein. Qu'est-ce qui me plaît ? C'est des questions pour parler en fait. Parce que si je te dis tu connais Daft Punk, bon,
Oui, Bah voilà, c'est la fin du podcast. c'est la fin du podcast. Non, qu'est-ce qui me plaît dans cet album bah, un peu tout s'enchaîne parfaitement bien, énormément de samples. Ouais, C'est hyper compliqué de dire qu'est-ce qui te plaît dans un album qui fait partie de ta vie depuis toujours. Quoi. Ouais, c'est D'un ça. moment, t'as tendance un peu à c'est oublier. un peu demander qu'est-ce qui te plaît dans ta vie en fait. Ouais, c'est un peu Ok. ça. C'est le truc, il a toujours été là. J'ai toujours vu ça comme un des meilleurs trucs de ma vie, Ouais. mais je sais pas vraiment expliquer pourquoi. Genre, C'est qui quand est la dernière complet. fois que tu l'as écouté l'album? En complet, Ouais. je l'ai écouté cette année. Je saurais pas te dire quand. Ok, d'accord. Du début à la fin, je saurais pas te dire quand. Mais il fait partie des albums que j'ai écoutés cette année, ça c'est sûr. Ouais. Donc peut-être cet été, mais c'est un peu un album que je me réserve pour les grandes occasions, tu vois. Ouais. Genre que les décès, les enterrements, Ouais, les tout mariages. ça, C'est les le bar mitzvahs, c'est tout. le costume dans Bref. C'est un peu ça, ouais. Ouais. Ah putain, ouais, j'avais pas la ref. Et il y a les pellicules sur le vinyle. Tu l'as en vinyle? Je l'ai en vinyle, ouais, il est accroché dans ma chambre. Combien de fois? Une fois. Une seule? Ouais. Y a pas de réédition? Si, évidemment, il y a des rééditions, mais je crois que j'ai une version qui doit dater de 2016 ou un truc comme ça. Ok. Putain, attends, j'en avais deux. Ok. Parce que Tristan, qui nous écoute encore lui, Oui. m'en avait prêté un. Voilà, il a peut-être arrêté d'écouter du coup. Non, il je s'est pense dit, qu'il a putain, fini c'est d'écouter. Ouais. Grave chiant comme podcast. Mais non, j'en ai qu'un, il est accroché, faut que je m'en rachète un. Ouais. Parce que c'est chiant, il est accroché à mon mur chez mes parents. Et du coup, tu l'écoutes jamais en vinyle, tu l'écoutes que sur Spotify. C'est ça. Mais d'ailleurs, question un peu plus générale, t'as une grande collection de vinyles, moi je suis déjà venu chez toi. Est-ce que t'écoutes souvent des vinyles ou t'écoutes que en digital? J'écoute très peu de vinyles parce que Ouais. j'ai pas le bon système son pour pouvoir écouter des vinyles et profiter pleinement. Ok. Mais c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de gens dont moi par exemple, je dois avoir 15 vinyles et j'ai pas une platine en fait. Parce que c'est juste la collecte. Et bah on est esclave des plateformes. Et là actuellement on écoute One More Time grâce à Spotify. Merci à eux. Est-ce qu'on aime bien Spotify ici? Ça nous sert beaucoup. Oui, mais est-ce qu'on aime bien? On est un peu esclave de Spotify. On est un peu esclave de Spotify, ça c'est sûr. C'est que maintenant les plateformes elles ont une telle hégémonie qu'on peut pas y échapper. C'est comme si tu disais un Nord-Coréen. C'est comme si tu disais un Nord-Coréen s'il aimait bien Kim Jong-un. quoi. Oui, Tu peux pas. T'as pas le droit de dire non. T'as toujours eu Spotify ou t'as eu Deezer avant? J'ai eu. Quand j'étais tout petit, ma mère utilisait Deezer gratos. Ok. J'ai eu une petite période Apple Music. Ah ouais? Bah, quand j'étais au collège, j'avais un iPod et du coup, Ah ok. Apple Music. Et ben. Mais je suis vite passé en Spotify Family. D'ailleurs, si lui, il va nous écouter. Par contre, si Axel nous écoute, Mais il va nous écouter et d'ailleurs plus que nous écouter. D'accord. Et bah, il fait partie de ma famille Spotify. Oui, c'est vrai. Donc il ne paye pas Spotify grâce à d'ailleurs, la daronne. Tu peux expliquer aussi ce que tu fais avec tes abonnements, toi? Bah, pas grand chose. Non mais en fait Maxplay il a un abonnement YouTube Premium, il m'en a parlé et il a une combine. Écoutez bien tous les auditeurs parce que là ça peut vous servir. Le tips de Voilà, MaxFly. le type de Maxplay pour Ouais. économiser de l'argent. Ok. Alors, version ultra rat ou version pas rat comme moi? Non, version. Mais explique-le moi comme tu me l'expliques. Ok. Alors, moi j'ai un YouTube Premium Famille Ouais. qui me coûte le prix d'un YouTube Premium Famille en France, soit 20 balles. 20 balles. 24 même, 24. On rappelle qu'Adblock c'est gratuit et que je On n'est publierai pas là pour ça. prochainement un podcast pour faire un tutoriel de comment On installer n'est YouTube pas là Vents. pour ça. Ah, vas-y. Ah, pardon. Et du coup, vous On le n'est pas mettez là sur pour Split ça. en fait. Ah oui, on n'est pas là pour Oui, mais parler. c'est quoi Split? Qu'est-ce que Split, c'est en gros, tu proposes ton abonnement famille à des gens qui veulent payer moins cher YouTube. Et du coup, bah, c'est comme si c'était des mecs de ta famille, mais ils payaient leur part. Voilà, et donc si jamais ça vous intéresse, est-ce que tu as encore J'ai des plus de comptes place. disponibles? Il n'y a plus de place. Bah allez vous faire foutre les auditeurs, c'est ça qu'il dit en somme. Ouais, allez tous vous faire. Moi j'aimerais faire un recentrer un peu sur... Alors, recentrer, c'est ta faute si on parle de ça. Oui mais c'est le but d'un podcast aussi. C'est vrai. J'aimerais recentrer sur Discovery. T'es quel genre d'enfant quand t'écoutes Discovery? Est-ce que t'es un peu un... Déjà tu te disais la musique c'est ma vie, je vais en faire tout ce que je peux pour m'en rapprocher, ou t'es juste un mec qui joue à Pokémon et qui aime bien Je suis la vraiment BO? que un mec qui joue à Pokémon et qui aime bien l'électro. Parce que moi j'ai vu des vidéos de toi quand t'étais gamin en train de refaire Daft Punk avec Clara qui nous écoute aussi d'ailleurs, on lui passe le bonjour.
C'est bien, on a cité tous nos auditeurs. dans- Non, je pense qu'on n'a pas encore cité Clément. Ouais. Il y a Flore qui va écouter. Salut Flore. Il y a Ah, Héloïse. Il y a Héloïse qui va écouter. Salut Hélo. Mathis. Mathis, coucou. C'était quoi ton délire quand t'étais enfant? T'étais plus Bah- t'écoutais que du Daft Punk? Non, ou- non, j'écoutais, j'étais très initié par Tristan encore, j'étais très dans l'électro. C'est un peu un mélange entre ce que mes parents écoutaient et ce que Ouais, comme Tristan tout le monde. écoutait, quoi. Mes parents, un peu, il y a des trucs que il y avait à prendre et à laisser chez mes parents. J'ai pris Phoenix, par exemple. Ouais. J'ai pris, en fait, toute la partie un peu électro, j'ai pris. Ils écoutaient des classiques genre Dance de Justice ou des trucs comme ça. Et après, pour ton plus grand désespoir, j'ai un peu mis de côté les The Cure, les Fleetwood Mac, les. Tout Je suis ça. pas hyper fan de The Cure, mais mon père il adore. Non, D'ailleurs, mais- mon père qui est dans la pièce d'à côté, quand on enregistre, mon père il adore The Cure, enfin plus les Smiths et tout, mais moi c'est pas. Ouais, non, mais, forcément ce non, que mais je préfère. tout ça pour dire que j'ai vraiment mis de côté tout ce qui est rock et Ouais. j'ai gardé un peu de ce qui était Bah, électro. quoi. Phoenix c'est rock. Hein. Ouais, mais Phoenix, c'est pas pareil parce que Phoenix, ça rentre un peu dans la case French Touch, quoi. Oui, mais pour moi ça reste du rock. Justement, c'est ce rock alternatif qui naît au début des années 2000. Qui... C'est du rock un peu bobo versaillais. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, la French Touch, c'est ça. Enfin, les mecs qui s'appellent Guy Manuel de Même Christo, bon, tu sais que c'est pas des. C'est pas les petits prolos, quoi. Mais Justice aussi, ils viennent de Versailles. Non, Ah ouais? parisien. Bah merde. Bon bah voilà. J'ai Et niqué d'ailleurs, ma- Daft Punk, ils sont pas versaillais. Hein. Mais c'est un délire de. C'est un de- délire. C'est un délire de Versailles. Daft C'est un Punk. délire de bobo. hein. Ouais. Non mais c'est sûr, c'est. Enfin, et en même temps, l'électro, c'est quand même un truc. Quand ça naît dans les garages, littéralement de. Merde, comment ça s'appelle? J'allais dire l'Union britannique. Comment ça s'appelle? La Grande-Bretagne. Bah, c'est quand même un truc un peu de niche. Et après, c'est des mecs, des bourgeois qui essayent de s'accaparer le truc, tu vois. Bah, ils ont réussi, hein. Et ils ont bien réussi. Mais après, bon, Daft Punk, c'est genre le plus grand groupe français de tous les temps. Ouais, je dirais pas jusque-là non plus. Bah, c'est- tu penses à qui? Tu Tu penses à Daft Punk, là? Ouais, je pense. Bah oui, mais parce que c'est. Mais en vrai, en termes de vente, y a pas un groupe qui s'approche de Daft Punk. Je suis sûr qu'on prend en groupe. En groupe, peut-être pas. En Mais artiste. même en artiste solo, qui? David Guetta, Ah ouais, David Guetta, j'avoue. Johnny. Mais c'est encore de. Ouais, non, mais Johnny, ça s'exporte pas du tout. Hein. Alors que David Guetta, ouais, il est écouté un peu partout. Mais Je trouverai un exemple à la fin Mais du Daft podcast. Punk, est-ce que c'est pas le mec qui a ouvert la voie à tous les DJ français qu'il y a maintenant? Alors, Genre je DJ suis Antoine. désolé. Je suis désolé de te couper, mais Daft Punk, en fait, c'est deux gars. Oui, d'accord. Non, mais ils ont été précurseurs de la French Touch. Ça, y a pas à dire. Ils ont été. Et on les remercie. Et on les remercie et on les embrasse. Et on les embrasse. Bien qu'ils soient D'ailleurs, séparés, qu'ils doivent bien se marrer avec Coluche et des proches. moi, avec tout le pouvoir d'influence que j'ai, C'est-à-dire voilà, environ je vous le ta dis, maison, je Je pense. vous le dis, Daft Punk, si vous revenez, je vous invite sur le podcast. Donc réfléchissez Ah bien. ouais quoi. Ouais, Je pourrais être là. Bah, y a que 3 micros, donc. Je pourrais être là dans le public. Ouais, tu genre, pourrais être là dans le public. D'ailleurs, le public, vous êtes chaud ou pas? Allez. Allez, super le public, merci. Bon, par contre, le son dure Hop, encore. et je le coupe. Non, le public veut encore parler pendant Ah. 15 secondes. Ok, Merci. merci. Merci à Bah, tous. C'est normal. Merci. Merci. Bon, c'est long là. Arrêtez. Oh, vous me gênez. Ah. Merci. Ok, on va peut-être pouvoir Bon, reprendre stop. le. Ouais, voilà. Merci. On va peut-être pouvoir reprendre le podcast. Petite guitare. C'est quoi ta chanson préférée sur l'album? C'est. Si tu devais en garder qu'une seule, Si je devais en garder qu'une. que tu pourrais. Mais je pense que Tu peux pas. Les autres, elles disparaissent. les autres, elles disparaissent. Mais je vais même un peu accentuer la question. Je pense que le son que je vais te donner là, si je pouvais en garder un dans le monde Dans entier toute ta vie, c'est de celui-là. toute ma vie, c'est lui, c'est Very Disco C'est Very Disco. de Daft Punk. Là, tu vois, Évidemment. si j'avais été malin, Malin, ouais. j'aurais fait une transition pour mettre Ouais. Very Disco, mais bon. Mais tu l'as pas fait. Mais je suis pas malin. T'es pas malin. Mais Ah. par rapport à. Parce que Daft Punk, ils ont quand même une carrière qui. C'est un des groupes qui a beaucoup évolué dans son empreinte musicale. Le premier album, t'en penses quoi?
par rapport à Discovery? Le Ou c'est premier plus album, house, j'aime beaucoup. Enfin, ça reste un classique pionnier de l'électro française. Mais t'es plus du côté électro de Daft Punk ou le côté mélodique Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais plus que côté DJ ou côté compositeur comme ils ont pu faire avec leur dernier album. Je suis plus dans le côté compositeur de la chose. Bien que. En fait, c'est un peu bizarre parce que je trouve que tous les albums se complémentent, ça se dit ça? Oui, oui. Se complémentent les uns des autres. Complimente aussi. Oui, ils se remercient d'ailleurs. Mais les 3 albums se remercient dans Alive 2007. Voilà. Techniquement. Qui est l'album live De 2007, de 2007. comme son nom l'indique. La suite de l'album live de 1997. Oui, qui s'appelle, Live 1997. comme son nom Lundi. l'indique. Mais On a fait beaucoup de recherches pour ce podcast. Ah, D'ailleurs, putain, j'aurais dû le dire en intro. Le podcast a été préparé en 35 minutes peut-être. Et c'est prévu depuis 24 heures. Donc voilà, on Ouais. en est là. Donc Mhm. les questions que j'ai, c'est un Google Doc que j'ai fait juste avant le podcast. Mais c'est bien. Ouais. Bah parce que honnêtement, moi, si je devais préparer un podcast, on serait tous venus chez moi. On n'aurait rien fait. On aurait joué à Spider-Man. Ouais. Tu penses quoi de Kanye West? Waouh. Il a samplé ça, non? Il a samplé ça. C'est plus qu'un sample, je crois. C'est une reprise. Je crois. Alors, je peux me tromper, mais je suis pas sûr. Je crois que Daft Punk a fait la prod. Ah. Je crois. Mais d'ailleurs, tu penses quoi de... Enfin, ça c'était plus une question blague, mais tu penses quoi des deux en termes de production? Est-ce que tu suis encore ce qu'ils font ou pas? Oui. Oui, Alors, en termes de... Actuellement, bon, ils sont séparés. Thomas Bangalter a composé la musique pour un opéra, Ah ouais? Mythologie. Ouais. Putain, tu vois que j'ai bien bossé le truc, hein. Ah bah écoute, c'est fou, hein. Mais non, il a sorti l'album Mythologie, qui du coup est la BO d'un opéra. De Ulysse? Non? Pas trop, non. Non, pas de Ulysse. Bon. Mais de l'autre côté, Emmanuel de Même Christo, pas de son, pas de nouvelles, quoi. Bah, il profite peut-être de sa retraite dorée parce que, à mon avis, Comme son casque. Comme son casque, il a dû se faire un paquet de thunes. Il doit avoir les couilles en or, Et, comme son casque. D'ailleurs, en parlant d'argent, t'as Oui. acheté RAM Drumless ou pas? T'es vraiment un bâtard. Non, c'est juste pour savoir. Parce que pour rappeler à nos auditeurs, le dernier album de Daft Punk qui s'appelle Random Access Memory, ou RAM, Ouais. ils l'ont ressorti cette année, 2 fois, et ils l'ont ressorti cette année où ils ont enlevé les drums parce que... Parce que ils avaient un contrat de 3 albums chez Sony et qu'ils avaient la flemme de faire 3 albums, Oui, mais- donc ils en ont fait un. Ils auraient pu faire un remaster de... Ils auraient pu sortir Live 2007 ou... Et ben non, parce que Sony, ils ont pas les droits sur Live 2007. Ah, bon bref. C'est quand même C'est toute quand une même histoire, hein. des bâtards. Hein. C'est J'ai quand pas même- raison, la MIF ou pas là? Et est-ce que dans nos auditeurs, il y a quelqu'un qui a acheté RAM Drumless? Par contre, fais pas ça en fait. Parce que ça fait du bruit. Bon. Tu peux répéter la question du coup? Est-ce que dans nos auditeurs, tu penses qu'il y a des gens qui ont acheté RAM Drumless? Non, je pense que je suis le seul. Hein. T'es le seul pigeon qui a acheté RAM Drumless. Et pigeon, je te permets pas, mais Bah, après, t'as acheté RAM Drumless. c'est pour la collection. Ouais, bah, J'ai acheté un album de Dyslexics c'est en quoi? vinyle, C'est quoi qui est le Dyslex? pire groupe d'Headbanger. Ah oui. Enfin, Oh. le pire. Et on les J'espère salue. Et on les salue, j'espère qu'ils nous écoutent Ils nous pas. écoutent sans doute. Mais non, d'un point de vue collection, oui, j'ai acheté Ram Drumless. Ok. Et parce que on peut dire ce qu'on veut sur l'album, déjà il est bien. Je dirais quand même que c'est quand même du sacré foutage de gueule, mais c'est un bon album quand même, et la pochette est belle, et ça fait un très bel objet de connexion. Collection, Et pas bah, de connexion. ça conclut le segment sur RAM Drumless. Moi, j'aimerais qu'on reparle de toi. Est-ce que quand t'es enfant, tu fais de la musique ou pas? C'est quand que tu commences Non. à faire de la musique? C'est très tard, c'est terminal. Terminal. Ok. Non, quand j'étais c'était au petit, collège.
Non, j'en ai fait un peu au lycée, mais non, au collège, rien du tout. Hein. On Vraiment. rappelle le premier hit Dauphin. Yes, sir. Dauphin, 1400 vues sur... Sur SoundCloud. Non, sur YouTube. Sur YouTube, sur SoundCloud. Je vais faire du fact-checking vite fait sur le nombre d'écoutes de Dauphin sur SoundCloud. Mais je crois que c'est un petit buzz. Hein. Retrouver le clip de Dauphin tourné à Valenciennes. Et flouté. Et flouté pour des raisons d'éthique. Dont on n'abordera pas les tenants et les aboutissants ici. Non, mais c'est de l'éthique. Mais c'est de l'éthique, filmé dans un bâtiment abandonné, non ? 9,6 000 écoutes sur SoundCloud. Bah, c'est pas I Love You So Much Babe qui ferait ça. Hein. Et en parlant de I Love You So Much Babe, c'est le moment de la chanson d'Axel. En fait, le concept, c'est qu'on va appeler Axel et on va lui demander son avis sur l'album. Et puis, quand on aura son avis sur l'album, on va lui demander sa chanson préférée. Après, on va la mettre, sa chanson préférée, comme ça, vous pouvez l'écouter. Voilà, on va appeler Axel tout de suite. J'espère qu'il va répondre. S'il répond pas, ça nique le segment. Ouais. Il répond. Allô Axel ? Oui. Ouais, t'es en direct. C'est quoi ta chanson préférée sur Discovery ? Super Heroes. Ok. Pourquoi ? Parce que j'aime bien le kick et comment le morceau évolue. Ok. Et bah du coup on va passer Super Heroes.
c'est la fin de ce premier segment. On se retrouve tout de suite pour le deuxième album. Et maintenant, le deuxième album. Deuxième album. Ah, c'est le deuxième album, quoi. Et c'est quoi le deuxième album, Max Fly ? Ben, c'est le deuxième album, comme tu as si bien dit. Mais c'est Psychotropical Berlin de La Femme, sorti Qui va se lancer tout de suite. Waouh. Sorti en 2013. 2013, oui. 2002, sorti la semaine dernière. J'ai vraiment mal choisi le morceau. Mais on parce s'en que fout. Il y a une intro. C'est pas grave, c'est la chillance. Du coup, Psychotropical Berlin, La Femme. T'as quel âge quand tu l'écoutes pour la première fois ? Parce que là, tu l'écoutes pour la première fois, non ? Là, bah, en fait, je voulais cet album parce que je l'avais jamais écouté et il était peut-être temps que je le fasse. Non, c'est pas vrai. Je pense que je l'écoute pour la première fois, j'ai 18 ans. Ok, donc tu l'écoutes après sa sortie ? Ouais. Enfin, Bien. logique, mais... Logique, ouais. Non, bien après sa sortie, ouais. Je pense que je peux peut-être remercier une pub Jiffy, d'ailleurs on les embrasse. Oui, on embrasse Jiffy. On embrasse J'ai vu un Jiffy. TikTok sur Jiffy. tout à l'heure. Toujours des grandes idées de génie d'ailleurs. Apparemment, le président de Jiffy, tous les ans, il part en tournée pour vérifier tous les magasins de France et vérifier si tout va bien, quoi. Donc il check tous les Jiffy. Ouais, et ils ont un caniche qui s'appelle Georges ou un truc comme ça. Voilà, Mais non. je t'enverrai le TikTok. C'est fou. Après, c'était peut-être la foire fouille. Non, c'était Jiffy, je suis sûr. Non, Ça je va. parle de la pub en question. Ah, là, ok. C'était soit Jiffy, soit la foire fouille, pardon. Mais On les embrasse aussi. on embrasse tout le monde. On embrasse tout le monde malgré le Covid. Ouais. Mais non, je les remercie pour avoir mis Sur la planche leur chanson la plus Ouais. connue en pub. En et pub. c'est là où j'ai découvert La Femme, quoi. Et après, t'écoutes l'album direct après avoir écouté cette pub ou... Non, je pense qu'il doit se passer quelques années où vraiment j'écoute que Sur la planche parce que c'est quand même un bon son. Ouais. Et je termine mes études de secondaire, j'arrive plus ou moins en études supérieures et je commence à prendre un peu mon indépendance. C'est un peu l'album de l'indépendance. tu vois. Ouais, et c'est quand t'arrives à Amiens, du coup. C'est quand j'arrive à Amiens, ouais, tout Et à tu fait. fais quoi à Amiens ? À Amiens, de quoi, en 2019 du coup? Bah, c'est quoi tes études à Amiens ? Ah, bah je rentre en DUT informatique parce que... Déjà l'informatique. Déjà l'informatique, non, c'est surtout parce que Parcoursup m'a bien niqué et que j'ai pas été en BTS audiovisuel. Ça, le fameux BTS audiovisuel de Saint-Quentin que personne n'a eu. Sauf Ma cousine, Anaïs, qu'on embrasse. qu'on embrasse également. Qui écoutera peut-être, parce qu'elle fait du son, donc elle pourra, je l'enverrai peut-être pour lui dire c'est bien ce que j'ai fait ou pas ? Eh bah, elle va me dire cool. bah non. Non, évidemment que T'as non. pas de mais... compresseur, qu'est-ce que tu branles ? Non, Attends, mais... tu utilises Reaper, mais c'est de la merde. mais coucou Anaïs. Coucou Anaïs. On l'embrasse parce qu'elle au moins elle a eu le BTS Voilà. tant convoité. C'était son anniversaire il y a quelques jours. Et bah on te souhaite un joyeux anniversaire. Un joyeux anniversaire, et on souhaite aussi un joyeux anniversaire à sa jumelle Inès qui est actuellement au Ghana. Mais non. Et si, Et bah salut Inès. Anaïs et Inès. Inès et Anaïs, oui. Inès et Anaïs. Cette association de prénoms est quand même plutôt amusante. Mais on les embrasse Ah bon tous les... Bah, Bah, je sais ça se pas, parce ressemble que beaucoup. Moi, c'est genre les personnes avec qui j'ai grandi, du coup, c'est. Toi ça te paraît logique. Bah Mais- oui, c'est genre, tu dis, Ouais. c'est comme Antoine et Clément, tu vois. Oui, mais là c'est deux jumelles qui ont des prénoms qui sont relativement proches en termes de phonétique. Du coup, t'as pas de première écoute de l'album ? Si, Bah, du coup, tu veux que je t'en parle. bah oui. Ah, je me doute. Ok, je te mets dans l'ambiance. Mets-nous dans l'ambiance. Ok, je te mets dans l'ambiance. J'ai une petite soirée, je pense que c'était... Ah non, ok. Ambiance de fou. Ouais, ambiance de fou. On est en juillet 2019. Ok, Je prends le train pour descendre à Paris, pardon, pour faire une petite soirée du label Pain Surprise. Ah ouais. Ouais. Donc le label qui à l'époque avait la soirée, le line-up, c'était essentiellement Salut c'est rapproche-toi cool. du micro. C'était essentiellement Salut c'est cool. Ouais. Euh, T'as un groupe où il y a pas de violeur dedans ou pas dans cette soirée ? Oui. Il y avait Miel de Montagne, Ok. il y avait Ouais Stéphane, qu'on embrasse. Ah ouais ? Stéphane. Ah, c'est un même label, Miel de Montagne et ouais, Stéphane. À l'époque, c'était Pain Surprise. Ok. Eh ben. Et Jacques, putain, j'ai oublié Jacques. Jacques et Miel de Montagne. Ah ouais, c'est. Et, ouais, et c'est surtout Jacques, Miel de Montagne, Ouais Stéphane. Qu'est-ce que Et c'est bien, Ouais Salut, Stéphane. c'est cool. Oui, bon.
Mais à l'époque, c'était gros, Oui, c'est cool. à l'époque, c'était gros. c'était On les, avant- maintenant, j'en ai rien à foutre de dire les blazes, mais on emmerde James Dearl. James Dearl. Ouais, James C'est Dearl. son nom. Ouais, bah on l'emmerde, mais, On l'emmerde. mais le reste du groupe est très cool. Le seul mec qu'on n'embrasse pas dans ce podcast. Voilà. Alors qu'on embrasse Martin, Vadim, et j'ai oublié le nom du troisième. Et le mec de Noir Désir, on l'embrasse ou pas? Non, vraiment. Bertrand Cantat. Bertrand c'est ça Cantat, vraiment pas. Non, on l'embrasse pas. On l'embrasse pas. Ok. Mais non, du coup, je pars, je prends le train pour aller à Paris. Y a pas une chanson de la femme qui fait ça, je prends le train? Non, c'est prends le bus qu'on a écouté juste avant. Oui, c'est c'est Anti-Taxi. Anti-Taxi. Mais y a pas dans la Nouvelle-Orléans là où elle dit elle prend le train ou un truc comme ça? Et je prends le train. Oui. Et ben voilà. Et bah voilà. Qui est Blind très- test. Blind test sans musique. Non, mais du coup, je prends le. Elle est très très longue cette anecdote. Oui, bah. Je prends le train. Faut savoir que je viens d'avoir 18 ans. J'ai pas forcément une thune. Et Donc là, on est en 2019, c'est ça? on est en 2019. J'ai pas une thune. Je paye mon train. Et en gros, attention, parce que là, c'est un élément important, mais voilà, ça twist. Je prends un billet de train sur le site SNCF, mais je n'imprime pas mon PDF. Ah là là. Donc techniquement, je suis hors la loi. Mm. Cependant, je faisais ça depuis des années et tout le monde a contrôlé mes billets, il n'y avait aucun souci. Mais tu l'as en version numérique sur ton Mais je portable. l'ai en PDF, en numérique sur mon portable, mais je l'ai pas imprimé. Et genre, c'est un problème ça. On y vient. Ouais. Je commence à blaster ce merveilleux album qui est Psychotropical Berlin de la Femme dans mes oreilles pour la Sorti première en fois. 2013. Sorti en 2013. Donc Sous avec le label. T'inquiète. sous je dirais disque pointu, mais je suis pas sûr. Disque pointu. Bon nom de label. Si, ça doit être disque pointu, ouais. Ok. Mais donc du coup, voilà, je commence à kiffer. Et Vlatipa, qu'il y a un contrôleur que beaucoup de personnes connaissent dans notre coin à Clermont-de-Loise, enfin en tout cas sur la ligne Amiens-Paris, Ah bon? qui s'appelle Vilain. Contrôleur Chauve. Ah ouais. Moi, je Ouais. prends le train tout le temps sur cette ligne tous les jours. ça Et me- parce que je pense qu'il a été viré, Ah, carrément. carrément. Parce que un Vilain. contrôleur chauve vient Ouais. et me dit billet. Je lui montre mon billet que j'ai bien payé. Et il me dit mais ça c'est un billet PDF, il faut l'imprimer. Ouais. D'accord, je savais pas, désolé. 50 €. 50 € d'amende. Waouh. Là je fais bah non. Enfin genre oui, c'est parce qu'il y a un QR code dessus et le QR code on peut pas le scanner d'un portable à un autre portable. Ah ouais. Je Ah bon travaille dans l'informatique, espèce de connard. Je sais comment fonctionne un QR code, arrête de me mentir. Oui mais si vous êtes si vous êtes insolent avec moi, hop, on appelle la police à Gare du Nord. Waouh. Ah ouais. Et là je me chie dessus. Et du Parce coup, que- tu payes les 50 € d'amende. Du coup, je paye les 50 € d'amende, sauf que c'est les 50 seuls euros que j'avais sur moi parce que j'avais oublié ma carte bleue chez mes parents. Ah ouais. Donc j'arrive à Gare du Nord, je n'ai pas un centime. Et le rapport avec la femme C'est ce qui est passé dans mes oreilles à ce pendant moment-là, que tu te faisais contrôler. pendant que je me faisais contrôler. Ah ouais, du coup, première écoute qui t'a marqué du coup. Ah bah bien ouais. Et Parce c'était que... quelle chanson quand il t'a dit qu'il allait appeler les flics? Ouais, ouais, ça va, pousse pas non plus. Bah, je sais pas. Je sais plus, C'était en mais 2019. hein, c'est je pas sais si plus, mais en loin. tout cas, c'est à ce trajet en train-là que j'ai écouté cet album pour la première fois. Ok. Et donc ça m'a marqué. Ah bah tu m'étonnes, ouais. Donc, Et qu'est-ce qui t'a plu dans cet album? Ça t'a marqué, enfin ça t'a marqué oui, mais est-ce que musicalement, directement tu savais que c'était genre un des albums les plus importants de ta vie ou pas? Sur ce moment-là, je savais pas. Ok. Parce que je connaissais que sur la planche. Et j'ai pas forcément, comme tu peux t'en douter, j'ai pas forcément passé la meilleure première écoute de ma vie. Mais Ouais, tu m'étonnes. je l'ai réécouté par la suite. En fait, disons qu'il y a 2-3 morceaux qui m'ont marqué à la première Direct. écoute. Genre Nous étions deux ou... Il me semble Ouais. que c'était si Bah, un vous jour. étiez deux dans le wagon déjà. Le contrôleur et toi. Le vilain. Contrôleur chauve. Pour terminer sur lui, oui, c'est vrai que du coup, tu prends le train tout le temps, mais tu le connais pas. Non. Parce que du coup, anecdote parallèle, j'ai une ex qui prenait Oui. beaucoup le train Amiens-Paris et qui s'est déjà fait contrôler par Le vilain. contrôleur chauve, qui lui a mis une amende faramineuse aussi. Ouais. Plus de 50 €, je crois. Et du coup, elle a été se plaindre à la gare d'Amiens, ce qui est tout à fait classique parce que le mec était en tort. Mm. Et les mecs d'Amiens lui ont dit ça fait beaucoup de personnes qui viennent nous voir pour ce contrôleur-là, sauf oui. qu'il est affecté à la gare du Nord de Paris. On ne peut rien faire malheureusement, d'accord. mais à chaque fois on le transmet à la gare du Nord. Ok. Donc je pense qu'il a au moins
bien plus d'une vingtaine de plaintes sur sa tronche. Je pense qu'au bout d'un moment, il a été viré. Bah, moi j'ai une anecdote comme ça, c'est que la première fois que j'ai pris le train tout seul, c'était quand moi j'ai fait aussi mes études à Amiens et en 2018 du On coup s'en souvient. Oui, moi pas trop mais en 2018 du coup je débarque à Amiens pour faire la visite de la fac et après je repars en train tout seul. Sauf que je vais sur le bon quai mais je prends pas le bon train. C'est-à-dire qu'il y avait le train pour Paris qui descendait et il y avait le train pour Lille sur le même quai mais c'était tu vois genre de chaque Ouais, côté ouais. du quai quoi. Et du coup je monte dans le train pour Lille et je me retrouve à Corbie sauf que j'ai pas de billet pour aller à Lille quoi, j'ai un billet pour aller à Paris Ouais. et je trouve pas de contrôleur et tout pour régulariser ma situation vu qu'il y en avait pas de contrôleur. Enfin il y avait un contrôleur, en fait c'était un train en 2 rames et du coup il était dans une des rames et il était pas dans l'autre donc il pouvait pas circuler entre les deux. J'attends à Corbie le train qui revient à Amiens. Sauf que je me dis je vais me faire contrôler et tout, je vais me prendre une amende. Mais ça va, j'arrive à Amiens tranquille. Sauf que je descends du train, barrière de contrôleur pour passer le truc. Et donc j'essaie d'expliquer au mec et tout, il me dit bah non, je m'en fous, 50 balles. Et du coup j'étais encore à Amiens, j'ai même pas réussi à rentrer chez moi ce jour-là. Et j'ai perdu 56,30 € je crois à l'époque. Voilà. Donc les contrôleurs... D'ailleurs, les contrôleurs, qui les contrôle? Qui contrôle les contrôleurs? Les contrôleurs, ils peuvent voyager gratuitement sur toutes les lignes SNCF déjà, donc bon. Alors que c'est des énormes pinces. Ouais. Honnêtement, on apprécie beaucoup les cheminots, mais qu'est-ce qu'on peut Moi, aller envoyer se faire foutre les contrôleurs? il y en a certains, c'est vraiment des enfoirés, mais il y en a d'autres. Genre le vilain. Contrôleur chauve. Ouais, mais lui, je le connais pas. Mais il y a des contrôleurs, par exemple. Moi, vu que je prends le train tout le temps, des fois, il y a des jeunes qui sont en galère et tout. Et les contrôleurs, ils leur expliquent comment ils pourraient être régularisés. Genre, ah ouais, t'es pas étudiant ou un truc comme ça. Tu vois, genre, ils cherchent le moyen de leur faire payer le moins possible. Il y a pas Merci que à eux, mais malheureusement, c'est comme partout. Dès qu'il y a un un connard. ouais. Mais lui, c'était vraiment un sacré connard. Hein. Ouais. C'était vraiment le roi des merdes. Hein, Et ben, on lui dédie cet épisode, tu sais quoi? Il s'appellera comme ça, Radio Antoine, épisode 1. Le vilain. Contrôleur chauve. Ça me va. Pour revenir sur l'album, c'est quoi qui... Je sais pas si je l'ai posé cette question. C'est quoi qui te plaît sur l'album? Je pense J'ai posé que... la question ou pas? Non, t'as Non. pas posé la Bon. question. Je pense que ce qui me plaît le plus dans l'album, c'est le côté un peu surf rock. Ok, quiz. Bonjour Max Fly, il est temps de faire le quiz. Il faut faire le quiz, faisons le quiz. Je déteste les Je sais, j'ai fait sirènes, exprès. connard. Quelle est la fonction principale de la couche liaison de données? A. Transmission de données entre réseaux distants. B. Gestion de l'accès au support et la détection d'erreurs. C. Contrôle de la qualité du signal. Je sais pas. Quel Attends. rôle joue la couche réseau dans le modèle OSI? Mais non, tu vas pas me faire des questions sur le modèle OSI, s'il te plaît. Gestion des connexions Le physiques. DS, c'est jeudi. J'ai vraiment un DS sur ça jeudi. Je ne Routage connais des rien. données entre réseaux. C'est quoi attends, c'est quelle couche qu'on parle? Quel rôle joue la couche réseau dans le modèle OSI? Ouais, ok, vas-y, dis-moi. A. Gestion des connexions physiques. Non, Routage des données entre réseaux. peut-être, je sais plus. Contrôle de la transmission de données. Contrôle de la transmission des données. C'est faux. C'était Super. routage des données entre réseaux. Ouais. C'est ChatGPT qui fait après. Ok, donne-moi une autre. Quels sont les principaux défis en matière de sécurité dans un réseau? Oh putain, ça je sais. A. Les connexions rapides. Non. B. La confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données. Oui. C. L'utilisation intensive de la bande passante. Non, la B. C'est ça, bonne réponse. Merci. Allez, une dernière. Ouais. Quelle est la différence entre les protocoles TCP et UDP? Oh, connard, j'ai un contrôle de TCP IP jeudi. Alors, TCP, Transmission Control Protocol. UDP, Universal Data Program Protocol. C'est quoi ces questions de merde? Réponse B. TCP orienté connexion, UDP non orienté connexion. Mais ça veut rien dire. Bon, Non. on change. Expliquez la différence entre un réseau LAN et un réseau WAN. LAN, Local Area Network. WAN, Oui. Wireless Area Non, Network. c'est pas wireless, c'est wide. LAN, Long Area Network. Non. WAN, Wide Area Network. Oui, mais le premier est pas bon du coup. LAN, Local Area Network. Et WAN, Wide... Oui, c'est celle-ci.
Super. Parce que LAN, c'est le réseau interne. C'était le quiz. Est-ce qu'on Ok. on se remet le jingle ou pas? Non, s'il te On se remet plaît. pas le jingle. S'il te plaît, vraiment pas. Carrément, j'ai enlevé le casque. Je déteste ça. Je sais, c'était. Et T'es- pourtant, j'ai baissé le volume et tout. Je me suis dit. T'es une ça- merde, ça va- Antoine. Ça va le faire chier, mais je vais baisser le volume. T'es une merde. Bon, t'écoutes toujours La Femme ou pas? Non. C'est vrai? Bah, bien sûr que non. J'écoute tout le temps La Femme. Tout le temps, c'est-à-dire en termes C'est-à-dire de que- semaine. La dernière fois que j'ai écouté La Femme, Ouais, en termes de semaine. mais en termes de semaine, j'ai écouté La Femme hier. Oui, bah voilà, c'est ça que je voulais savoir. Combien C'est de pas fois une par c'est semaine pas- tu écoutais Ah, la. mais quoi? Alors combien de fois par semaine, je saurais pas le quantifier. Mais La Femme, c'est des sons qui sont toujours dans mes playlists. C'est-à-dire que j'écoute pas forcément les albums en entier. Mais quand je me fais chier, hop, un petit son, une petite playlist de La Femme en aléatoire, et ce sera très bien, tu vois. Ok, et du coup, en fait, je viens de me rendre compte que je t'ai complètement coupé dans ta question de qu'est-ce que t'aimais sur l'album. Du coup, est-ce que tu peux revenir J'ai vraiment dit le surf rock et t'as dit connard. Donc oui, le surf rock. Oui. T'aimes bien le surf rock? J'aime beaucoup maintenant. T'écoutes un peu genre le surf rock original de la Beach fin des années Boys, 50, les Beach Boys, tout ça? J'écoute un peu les Beach Boys, mais là, je sais que je rentre dans ton domaine et que je Non, pourrais non, pas. justement, c'est plus Axel qui écoute ça. Moi, le On surf peut, on rock. peut l'appeler. Allez. De toute On façon, on va l'appeler. Non, bah alors attends, on va peut-être l'appeler. On lui On l'appelle posera dans la question. la question d'Axel. Le son d'Axel. La chanson d'Axel. La chanson d'Axel. Mais on n'est pas encore très au point hein, sur Après, j'ai écrit chanson de Axel. Hein. C'est ça le nom de la la chronique. chanson de Axel. La chanson de Axel. Ok. Donc, Oui. le surf rock. Le surf rock. Est-ce que t'écoutes des trucs à l'ancienne? À l'ancienne, pas des masses. Et au final, je sais que je peux même pas te sortir beaucoup de rêves de surf rock d'aujourd'hui, à part La Femme et Junior. Et en même temps, c'est les principaux représentants de ce qui se fait en France dans le surf rock. C'est ça. Parce Après, que- est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de surf rock aux Ouais, il États-Unis y a du surf rock. Il y a une scène en Californie, bah, comme d'habitude, qui font qui font du surf. qui font. De toute façon, on fait du je surf sais en pas s'ils font Californie. mais genre une sorte de surf rock psyché. Bah, de toute façon, le surf rock, c'est un peu l'origine de. Enfin, en vrai, un peu comme fait La Femme. Hein. Enfin, pas non plus. La Femme vient de Biarritz. Techniquement, Biarritz, on fait du surf. Oui, c'est vrai. Bah oui, Biarritz, on fait du surf. Ma mère, Biarritz, elle s'est éclatée le visage contre contre une pierre à Biarritz quand elle était plus jeune. Voilà. Mais on l'embrasse. Mais on l'embrasse. Mais bon, voilà. Bonjour, Madame Donc, Antoine. Madame Antoine. Maman Antoine. Maman Antoine. Et c'est un peu dangereux Biarritz, visiblement. Donc je pense qu'il doit y avoir des vagues, ouais. Hmm. Mais bref, Comme, ouais, le son vague de La Femme, comme tout le se son regroupe. vague de La Femme qui est sur cet album ou pas? Non. Pas du tout. qui est vraiment sur. Oh putain, c'est soit sur Mystère, soit sur Paradigme. Je crois que c'est sur Mystère. Paradigme que t'as beaucoup écouté aussi. Paradigme, bah en fait, quand j'ai commencé, on est en 2019 toujours, quand j'ai commencé à écouter La Femme, il y avait que la Psychotropical Berlin Ouais. et Mystère qui étaient sortis. Mais du coup, Paradigme arrivait en 2020, c'était pendant le Covid. Et avec un premier single en septembre 2019, donc j'étais en plein dedans. Disons que Ouais, j'étais ok. en plein. Mon C'est pic passé de au moment, quoi. voilà, mon pic de La Femme, c'était en plein pendant la promo de Paradigme et la sortie de l'album. Quoi. Mais du coup, ça me donne envie de te poser la question suivante. La Femme, c'est un peu du coup une pierre fondatrice dans ta culture musicale. Mais il y a un genre musical que t'as créé pour déterminer ce que t'aimais. J'ai créé. Et T'as reçu un message. j'ai reçu un message. Oui. Bah, c'est super de te couper ma question comme ça. Non mais bah t'as bien coupé. Ah. Mon père dit il reste de la tarte aux pommes si vous voulez. Ah. Donc, On va finir La Femme et on va faire une petite pause tarte aux pommes. Est-ce que on ferait pas une pause tarte? On va Non, se faire non, une non, petite pause non, non. tarte aux pommes. Je sais même plus ce que j'essaie de dire. Faut vraiment pas me laisser les pads Bah, devant. juste n'y touche pas. Mais C'est pas facile. je disais quoi? Ah oui. Donc ouais, tu disais La Femme, c'est un peu un de tes artistes fondateurs et tout. Oui. Mais t'as carrément créé un courant musical autour de La Femme. Non, alors Et est-ce que tu peux en parler un peu? Ça s'appelle la Max Flycore. c'est surtout une grande vanne. Oui, mais je sais. Mais C'est- il y a quand même enfin, c'est un vrai truc. Oui et non, enfin c'est un vrai truc entre Non, nous. c'est un mais- vrai truc. Non, enfin moi en tout cas, comme tu me le décris, c'est un vrai sous-genre qui peut exister quoi. c'est Il un- s'appelle peut-être pas comme ça, mais pour moi c'est un vrai sous-genre de la musique française actuelle. Et juste toi tu l'as baptisé la Max Flycore, mais ça a pas vraiment de nom. En fait, je l'ai baptisé la Max Flycore parce que
Alors, tout part un peu de Luma, qu'on embrasse. Ah, mais oui, Luma Mais- qui écoutera aussi. Mais on espère. D'ailleurs, on embrasse tout le Tweetos Gang hein, avec Gus, avec. Mais on embrasse tout le monde. Mais moi, de toute Avec façon, le Red Bull Gour Twitter, bon voilà. on embrasse tout le monde. Mais en tout cas, Luma qui a parlé pour la première fois de l'intercore. hein. Ah oui, l'intercore avec Alain Bachung et tout. On embrasse Luma. On embrasse Luma. Du coup, la Max Flycore, qu'est-ce que c'est? Et la Max Flycore, en fait, c'est un peu ce qu'on est en train d'écouter là, quoi. C'est un Ouais, peu mais de la... Merci. Connard. c'est un peu de la chanson. En fait, il y a plusieurs... Je sais pas comment... Putain, comment je pourrais expliquer ça. Il y a plusieurs cases à cocher. Ouais. Il y a le côté... C'est une checklist. Checklist. Ok, checklist de la Max Flycore. Chanter en français. Ouais. Par une voix féminine. Ouais. Même si on accepte aussi les voix masculines. Ouais. Pop, Ouais. avec des touches d'électro. Ouais. Donc plutôt, comme on le dit, électro-pop. Très mélancolique, très dépressif, très... voilà. Ou très l'amour. Très l'amour. Par exemple, on a commencé l'épisode avec Discoman, Ouais. qui est très l'amour. Et c'est du Max Flycore, ça, Discoman? Oh, oui, ça rentre... toutes les cases sont cochées. hein. Ok. Ouais, exactement. Mais du coup, par exemple, moi je connais pas beaucoup de groupes de Max Flycore, mais il y a Vendredi sur Mer, il y a quoi d'autre? Il y a... Je vais chercher tout de suite ma playlist Max Flycore. Ok, je vais meubler en attendant. Psychotropical Berlin. Album de la femme. J'ai trouvé. Ouais, bah dis. Ah, pardon. Il y a Vidéo Club, Vidéo Club, Vendredi sur Mer. on embrasse. Ah oui, Adèle Question qu'on embrasse aussi. Alice et moi. Ouais. Eva, alors. Mandarina. Enfin, tout c'est. Et tout ça, tu recommandes? Si je pouvais recommander. Pour moi, le son le plus Max Flycore que je pourrais recommander, Ouais. c'est. C'est toi qu'elle préfère d'Alice et moi. Ok. Et Voilà, je recommande. allez streamer. Elle est streamée fort. En parlant de stream, c'est le moment de la chanson d'Axel. Faut que tu dises, je pense. Je pense. En fait, le concept, c'est qu'on va appeler Axel et on va lui demander son avis sur l'album. Et puis, quand on aura son avis sur l'album, on va lui demander sa chanson préférée. Après, on va la mettre sa chanson préférée, comme ça, vous pouvez l'écouter. Ok, vous connaissez le concept? Oui, Ouais, allô Axel, ta chanson préférée sur Psychotropical Berlin? je sais pas, je me souviens plus trop des titres. Bah ouais, c'est pas une chanson ça. Bah, la 7ème track. Ok, la 7ème track. La 7ème Super, track. merci. Merci. On s'écoute tout de suite la 7ème track. Qui s'appelle 4, 5, 6, 7. It's Time to Wake Up 2020. On l'a déjà écouté. Axel nous a dit la 14ème track. Bah oui, mais on s'en fout si on l'a déjà écouté. Bah oui. Là, on l'écoute pour de vrai. Allez. Est-ce que je peux faire une cover? Bah, je laisse ton micro si tu veux. Non, c'est une blague. On peut aller faire une It's time to wake up. It's time to wake up. Brush your teeth, take a cup. It's time to wake up. Tu dors encore à mes côtés. Les deux soleils sont levés. Comme chaque matin, j'ai de la chance. J'ai mes deux reins et je suis vivante. Toujours ensemble pour la journée. Toujours. Toujours. Toi, mon survivant. Une nouvelle ère a commencé. Dans ton corps, une puce électrique.
Je dis la vérité. La vérité. 2023. Toi mon survivant. Rebonjour, Salut, on a mangé une tarte aux pommes. petite pause tarte aux pommes, tactique, on se retrouve dans Radio Antoine, encore une fois, on est toujours avec Max Fly, Salut. et on va tout de suite passer au 3e album. Vous êtes toujours sur Radio Antoine. À présent, le 3e album. Album numéro 3. Ils sont trop bien ces petits Rhodes là. C'est petit, Les petits Rhodes là. c'est un truc que j'ai trouvé comme ça sur... C'est libre de droit. Oui, Eh bah c'est très bien. non. Eh bah c'est pas bien. 3e album du coup Max Fly. Oui. Qu'est-ce qu'on écoute? On écoute l'album Not Tight de Domi et JD Beck. Album Not Tight qui est sorti cette année. L'année dernière. Donc c'est un album qui t'a marqué Cette année. Cette année. Oui. Il est sorti en juillet 2022. Et quel âge tu avais du coup en juillet 2022? En juillet 2022. 2022? Il est sorti en juillet Ah, ok. 2022. En juillet 2022, j'y avais 21 ans. Et comment tu découvres cet album en juillet 2022? On va encore parler d'un mec qu'on embrasse. Bah ok. On va Pardon. parler du plus grand TikToker de France. Ah, qu'on rêverait de recevoir sur ce podcast. Et puis que je sais que si on lui dit, il viendra. Il va peut-être même venir dans les 20 minutes là actuellement. Non, en vraiment. courant à l'envers, Sur avec les mains. des poids de 10 kilos Oui, à il chaque va bras. faire un petit mess Clermont en 5 Oh, bah, ce minutes. serait son délire. Hein. Oui, il en serait capable, je pense. En vélo. Mais en tout cas, cet album me vient de Nils, qu'on embrasse. Bisous Nils. Bisous Nils, Le plus grand TikToker de France. De France, oui. On l'embrasse dans son December, Allez vous abonner à son compte TikTok. qui est Nils.debrouwer, un truc comme ça. peut-être, mais on l'embrasse. Je Mais vais on l'embrasse. fact-checker tout de suite. Fact-checking du compte TikTok de Nils Oui, pendant qu'on écoute l'album. Avec ses petites drums. De notre ami je l'ai trouvé. J.D. Nils.dbw pour De Brouwer. Voilà, donc abonnez-vous à son TikTok. Nous, on revient. Il a 5188 followers. Et bah, Et bah, ça en on fait va arrêter du de monde. vous abonner, c'est bon, il en a Non, assez. c'est bon. Ouais. Il en mérite beaucoup plus. Exactement, c'est vraiment des super vidéos. Je vous conseille aussi sa chaîne YouTube où il parle de son ascension du Mont Blanc, c'est très intéressant. Oui, ou alors de la fois où il a couru 4 miles toutes les 4 heures pendant 24 heures. Ou alors de la fois où il a dormi par terre. Ou alors de la fois où... Alors, petit teasing,
Parce qu'avant qu'on enregistre, on est le combien? On est le 17. On est le 17 décembre. Le 23 décembre, il va monter l'équivalent de l'Everest en escalier. Voilà, donc ratez surtout pas ça Alors sur son compte TikTok. ça va être vraiment bien. Hein. Nous on revient sur Radio Antoine, on parle de Not Tight, l'album de Domi Domi. et JD Beck sorti en juillet 2022. Oui. Je t'ai déjà demandé comment tu... Bah oui, Nils. Comment du Comment coup, l'oublier? C'est quoi le rapport avec Nils avant qu'on... Le rapport avec Nils, Vague. c'est on est début janvier. Je commence à me dire, il faudrait que j'écoute plus d'albums dans ma vie. Et je me lance un petit défi, c'est d'écouter 365 albums dans toute l'année. Donc Ouais, je voulais t'en parler de ça. un album par jour. Et on est au début. Et je sais pas trop quoi écouter. J'envoie un message aux copains. Je leur dis, oh, les gars, donnez-moi des albums. Et Nils me dit, tiens, écoute Not Tied de Domi et JD Beck. Et je D'accord. fais, ok. C'est un mec du jazz, Nils. C'est pas spécialement un mec du jazz, mais c'est un mec qui écoute beaucoup de choses différentes. Et c'est surtout un mec qui écoute beaucoup de choses en faisant du sport. Ouais. Et Tu il m'a dit... m'étonnes. Le mec, il doit faire 1000 pompes, forcément, tu mets de la musique. Hein. Ah bah sinon tu te fais chier, mais... Sinon, tu te fais grave chier. Sinon tu te fais grave chier, mais en tout cas, il m'a dit écoute ça, j'ai dit ok. Et j'étais en mode waouh, c'est trop Ouais. bien. Mais c'est hyper particulier parce que c'est... En fait, quand tu m'as parlé de l'album, moi, je suis allé l'écouter. Et tu m'as dit que c'était un peu jazzy, mais j'imaginais jazzy comme la pop peut l'être. Tu vois, ou comme l'album des Black Eyed Peas a pu l'être. Voilà, c'est une rêve que moi seul j'ai. Ah Mais oui, parce que même moi je l'ai pas. il y a un album des Black Eyed Peas qui est un peu jazzy que je trouve particulier. D'accord, le nom de l'album. Aucune idée. L'album C'est celui qui est jazzy sorti des en- Black Eyed Peas, c'est des celui qui est Black Eyed sorti Peas. en 2018, je crois. 2019 peut-être. Bon, bref. Ils ont encore sorti des albums en 2019. Oh, ils ont sorti des albums en 2022, 2023. Ah oui, mais il y a plus Fergie, je crois. Oui, il y a plus Fergie. Et déjà, c'était un album sans Fergie, mais c'était un album retour un peu au hip-hop et tout. Et c'était Ok. pas mal. Enfin, je sais plus si c'était bien, mais bon, bref, c'était très différent. Ça se trouve Mais c'était vraiment maintenant, gaze, ils mais- ressortent des trucs comme ils faisaient avant, hyper pop. Genre voilà, Boom Boom Po, Galley Kate. Bah, moins bien, c'est genre reggaeton, un peu naze. Hmm. Tu sais, ils font des BO de films et tout, quoi. Genre BO Fast and Furious. Ah. Bon, bref, c'est. On les embrasse les Black Eyed Peas ou pas? On embrasse Fergie. On embrasse Fergie. On embrasse le mec indien, là, le chef indien ou je sais pas quoi. Le chef indien. Mais oui, il y a un mec, il est vraiment indien et il lui mettait des plumes et tout sur le. Mais Tu te ah souviens ouais, pas de ça indien d'Amérique. Oui, indien d'Amérique, oui. Non, je m'en souviens pas des masses. Mais ouais, est-ce qu'on embrasse Will.i.am en vrai? Bah, moi, j'avais fait une choré de PS sur Scream and Shout. Ok. Et j'avais eu, je sais plus combien. Si j'ai eu au-dessus de 13, on l'embrasse, mais si j'ai eu en dessous de 13, on l'embrasse. Moi, je pense qu'on peut l'embrasser parce qu'il a quand même fait une chanson. Il a quand même participé à la chanson promotionnelle de Mega Upload. Hein Il y a Ouais. une chanson promotionnelle de Mega Upload. Il y a une chanson promotionnelle de Mega Upload qui vantait les mérites de Mega Upload avant que ça ferme. Par contre, on embrasse Mega Upload, mais alors là. Alors, on embrasse Mega Upload, mais on n'embrasse pas du tout le mec qui a créé Mega Upload, qui apparemment est une énorme merde. Ah, ok, bah, on embrasse le service, mais pas. Voilà, il faut savoir séparer la plateforme de l'artiste. Il faut savoir séparer la plateforme de l'homme. On embrasse Mega Upload, on embrasse. C'est comme on embrasse YGG Torrent. Oui, c'est comme on embrasse Minecraft, mais on n'embrasse pas Notch. Exactement. On embrasse aussi The Pirate Bay. Oui. On embrasse Fit Girl. Oh oui, Alors là- on embrasse Amélie Même- Poulain du coup. De bisous à Amélie Poulain. Voilà, et moi, si je peux faire une embrassade personnelle, j'embrasse Zippy Cher qui nous a quittés soit cette année, soit l'année dernière, mais qui Et m'a tu peux beaucoup servi dans embrasser ma vie. le micro de plus près aussi. Bien sûr. Bah pas non plus, mais. Non, mais bon voilà. Mais du coup, pour en revenir à ce que je disais avant qu'on parte sur les Black Eyed Peas, c'est que je pensais que c'était un album un peu jazzy pop, mais en fait c'est carrément du jazz, mais enfin c'est un peu, forcément c'est modernifié, mais c'est des progressions, c'est des drums et tout de jazz, et ça m'a vachement surpris. Et c'est la première fois que t'écoutes de la musique comme ça ou Oui. Première fois que t'écoutes du jazz. Ouais, non, c'est. Le jazz, j'avais les rêves que tout novice qui connaît pas vraiment le jazz connaît, Ouais. quoi. Mais genre t'avais déjà écouté genre Miles Davis ou des trucs comme ça? Pas du tout. Même pas. Je... Ah oui, du coup là c'est vraiment. On risque de passer pour un connard, je ne sais pas qui est Miles Davis, tu vois. C'est un jazzman, mais c'est marrant parce que c'est pas de la musique qui est. Enfin, c'est pas non plus inaccessible, hein. Mais c'est quand même des rythmes, on n'a pas l'habitude d'entendre ça et tout. Bah, en fait, c'est surtout que
je me suis fermé toute mon enfance et mon adolescence dans l'électro et plutôt l'électro française. Ouais. Je suis arrivé en études supérieures, je me suis un peu ouvert sur tout ce qui était pop française et Lykor. et Max Lykor. Voilà, d'ailleurs, c'est vrai qu'on a un peu oublié d'en parler, mais Angèle, Angèle, oui, qui est peut-être la. qui nous écoute, Je sais pas si elle nous écoute, mais c'est peut-être la représentante la plus connue de la Max Lykor. oui, c'est un peu Après ça. la femme. Après la. Non, avant la femme. Non, elle est plus connue que la femme. Oui, oui, avant la femme. Ah, si on prend la fête de l'UMA, la femme était sur la petite scène et Angèle sur la grande. Exactement. On embrasse La fête de l'UMA. et l'Humanité, le journal fondé par Jean Jaurès. Et l'humanité, les gens. L'humanité tout entière, sauf les gens. Sauf les gens qu'on a dit qu'on les embrassait Voilà. pas. Ceux-là, on les embrasse toujours pas. Voilà. Mais sur ce truc de un album par jour là dont tu parlais, Oui. tu t'y es tenu du coup? T'as fait les 365? Là, on est le 17 décembre et j'en ai écouté 345. Genre, j'ai une semaine de retard sur Ok. les albums. Et c'est du coup c'est l'album qui t'a le plus marqué de toutes ces écoutes? Oui, parce Ok. que, alors, si je peux un peu parler de ça, je me suis pas limité à des nouveaux albums Ouais. parce que sinon ça allait être trop la merde Oui, pour oui. trouver vraiment 365 albums que j'ai jamais écoutés de ma vie. Donc j'ai quand même... Et aussi parce qu'il y a des albums que j'ai déjà écoutés, que j'aime beaucoup et que j'ai envie de réécouter. Ok. Mais oui, dans l'ensemble, des albums que je ne connaissais pas avant, c'est celui qui m'a le plus marqué, en dehors de Sgt Pepper's, des Beatles. Évidemment. Mais Puis voilà, quoi. du coup, quand tu l'écoutes pour la première fois, tu sais déjà que ça va être un album que tu vas réécouter plusieurs fois. Parce que je suppose que dans les 340 albums que tu as écoutés, il y en a, tu les as écoutés une fois, tu n'as rien réécouté. Il y en a, je les ai depuis. oubliés. Oui, bah normal. Heureusement, je les répertorie sur une playlist, hein, parce qu'il y en a vraiment... Tu me parles d'un album, je fais, je connais pas. Alors que je l'ai écouté. Alors que tu l'as écouté en Alors que je entier. l'ai Ouais. écouté en entier, ouais. Et là aujourd'hui, dans cette période actuelle, tu t'écoutes comment ta musique? Déjà, t'écoutes sur quoi? T'as un casque? T'as des écouteurs? T'as une J'ai... JBL que tu mets au J'ai bureau? une petite JBL Go. Non, la plupart du temps, j'écoute de la musique au taf. Donc Ok. avec du casque, j'ai la chance de faire un travail qui permet d'écouter de la musique en même temps. On précise que depuis le DUT informatique, t'es devenu alternant dans une boîte. C'est ça, dans une Bah, boîte d'informatique. d'informatique. Donc en fait, je fais du développement. Donc j'ai pas besoin de parler avec des gens. D'entendre non Donc plus. petit casque et petite musique. Ça, c'est vraiment Enfin, je sais pas si c'est les meilleurs boulots, mais au moins tu peux en profiter pour écouter des trucs, quoi. Oui. Par Ouais, ouais. exemple, notre podcast Radio Antoine, Oui, que j'écouterais. assidûment. Non, que j'écouterais vraiment pas juste parce que je n'aime pas ma voix. Oh là là. Donc j'écouterais le futur Radio Antoine avec Axel sans aucun problème. Alors, Oui. il faut savoir que là, on est en train de s'emballer sur Radio Antoine, mais le matériel avec lequel on fait Radio Antoine, je dois le rendre dans 24 heures et je ne pense pas que je pourrai le réemprunter. Je peux dire un truc? Oui. Les gens entendent la musique là qui se passe derrière? Oui. Incroyable ce son. On écoute Two Shrimps avec Mac DeMarco. Et d'ailleurs, je voulais en parler aussi. Il y a un nombre de feats sur cet album et surtout une qualité de feats. Voilà, il y a Thundercat, Mac DeMarco qu'on écoute actuellement. L'album, il est, je crois, il est en collaboration. En tout cas, il y a beaucoup de feats avec Anderson .Paak. Oui. Il y a même un morceau. Alors je crois qu'il a été produit dans le studio d'Anderson .Paak. C'est possible. Bah, Anderson .Paak qui vraiment en ce moment décolle. Hein, moi, je pense à Silk Sonic qui était Oui, bah oui. peut-être mon album préféré de l'année où il est sorti. Je sais plus, 2021, je crois que c'est ça. Et il y a aussi Snoop Dogg et Busta Rhymes sur un des morceaux. Donc vraiment, des feats, on s'y attend pas du tout. Enfin, on s'y attend sur du jazz, mais c'est juste qu'un groupe qui sort de nulle part comme ça et qui a des grands noms comme ça. C'est surtout un groupe qui est très jeune quoi. Oui. Domi, c'est une française qui est née en 2000. JD Beck, c'est un américain qui est né en 2003. Ça fout le seum, ça. Hein. Ça fout un peu le seum. Parce Nous, que on est qu'est-ce qu'on a fait nous? 2001, bah on fait ça. Radio Parce Antoine, là. que eux, ils On arrête font, pas de divaguer, ils font des Il va y albums. avoir 1000 coupes. Ils font des albums avec Snoop Dogg, Thundercat, Ouais. Anderson .Paak. D'ailleurs, et nous- Snoop Dogg, il y a son vrai nom quand tu fais les crédits sur Spotify. Et comment il C'est s'appelle? pas écrit Snoop Dogg. Ouais, c'est un nom. Bah enfin, ouais, c'est mais pas si un tu nom le, à la con. si Attends. tu le lances, faut le dire. Monsieur Doggy Dog. Vrai nom. Voilà, j'ai fait la recherche de Boomer. Calvin Cordobaz. Calvin Cordozar Broadus. Voilà. On se fout pas de la gueule de son nom, hein, on se fout de la gueule d'Antoine. Oui, on se fout de moi qui sais pas prononcer, évidemment. Et comment il va? C'est quoi les actus de Snoop Dogg là? Actualité Snoop Dogg.
Snoop Dogg s'associe avec un groupe chrétien. La Ok. grande fumisterie ou le tournant surprenant. Snoop Dogg lance son propre studio de jeux vidéo avec un nom qui tue. Quel est le nom? Ouais, mais c'est, tu sais, c'est les articles de merde où il faut que tu scrolles tout en bas pour avoir le nom là. Death Row Games. Bah, comme le studio Death Oui, Row. comme Enfin, le comme studio. pas le studio, mais le label. Le label. D'ailleurs, t'écoutes un peu de rap américain? Pas du tout. Donc Snoop Dogg, tout ça, Busta Rhymes, ça te passe au-dessus? Non, j'ai écouté 2 albums de Thundercat cette année. Ouais. Mais C'est pas du tout du hip-hop, mais. Non, mais. C'est juste parce qu'il est noir que tu dis ça? Ben non. Ah, je sais pas. Hein. Non, c'est juste parce que. Mais parce t'aimes bien que j'essaie- Thundercat? Oui, c'était bien. Bah oui. Parce un que des plus- j'essaye un des j'essaye meilleurs quand même de bassistes. recentrer ton podcast, Antoine, sur ce qu'on est en train d'écouter actuellement. Et justement, je me disais, on parle de hip-hop parce que c'est aussi un moyen de parler de tous les albums que t'as écoutés cette année. Après, cet album. c'est un peu hip-hop. C'est vachement hip-hop, oui, oui. Bon, bah voilà. Alors que Dorothée, c'est pas du tout hip-hop. Non, c'est pas du tout hip-hop. D'ailleurs, D'ailleurs, chez elle. Mais on l'embrasse. je sais pas, moi je la connais pas assez. Moi, je pense que j'embrasse Dorothée. On peut la remercier pour le club d'eau. Et Mac DeMarco, il avait fait un feat avec Mid aussi. Oui. Et du coup, tu t'écoutes un peu Mac DeMarco ou pas du tout? Non, on m'a conseillé un de ses albums je l'ai mis dans le backlog des albums que je dois écouter. Ouais. Mais j'écoute pas spécialement. Enfin, effectivement, à part Moving Man sur l'album de Mid et Two Shrimp sur l'album de Demi et JD Beck, j'écoute pas spécialement Mac DeMarco. Ok, donc que dans les feats quoi. Du coup, je t'ai vraiment niqué ta question. C'est quoi ta chanson préférée sur l'album? Two Shrimp avec Mac DeMarco? Non, il y a oui, ouais, Two Shrimp et surtout Sniff. Est-ce que tu peux mettre Sniff? On va mettre Sniff. Sniff, il y a. Oui, parce que du coup, peut-être avant que tu lances Sniff, je vais quand même un peu resituer les choses. Domi, donc Domi T, c'est une claviériste française. Et JD Beck est, je pense, l'un des meilleurs batteurs de Ouais, c'est la génération impressionnant. actuelle. On a regardé un peu ses Ouais. lives hier et. Ça fout la rage. Oui, parce que tu fais un peu de batterie, toi, Antoine, non? Ouais, bah, je fais un peu de batterie, non. Et est-ce que t'as le mort? Non, parce que c'est vraiment pas un niveau auquel j'aspire. On écoute. On Sniff écoute Sniff de JD Beck on et va- Domi. On va le monter un peu. Écoutez-moi ce petit clavier là. Et puis écoutez la batterie surtout. Ça c'est. En fait, c'est des rythmes, c'est ce que je te disais hier, c'est que c'est des rythmes de batterie jungle, de batterie électronique, genre de Oui, on dirait un peu du jungle. de boîte à rythme, et le mec le fait. Et puis on a vu un live aussi de lui où il faisait du Aphex Twin en Ouais, live. ça, quoi. ça c'est fou. Ça c'est pas normal de savoir de pouvoir faire ça. Enfin voilà, c'est hyper carré, c'est hyper bien produit. Moi j'ai écouté ça, j'ai trouvé ça incroyable aussi. Alors que la femme, j'en ai rien à foutre. Allez, en plus t'es un menteur. Non, je l'ai écouté. C'est vrai que c'est quand même un bon album. Pardon, mais la femme, vous avez dû en bouffer énormément à cause de moi. Hein. Ouais, non mais c'est... On est parti en vacances, on écoutait quasiment que ça. Ah là là, on est parti en vacances, ça c'est vrai, on s'en Ça, souvient on de ces pourra en vacances. faire un podcast. Mais d'ailleurs, divagation numéro 43, mais je parlais à Clément, Oui, notre ami Branlix, qu'on embrasse. qu'on embrasse évidemment. Qu'on a déjà embrassé tout à l'heure, je crois. Il m'avait donné une idée de podcast, et peut-être qu'on la fera parce que c'est une super bonne idée. C'est genre, on part tous en vacances tous ensemble, et à la fin, genre quand on fait l'apéro, on met des micros. Et l'apéro, en gros, l'apéro débrief, tu vois, il est podcasté et du coup, il peut se passer des débats, des trucs intéressants. Mais du coup, ouais, ça ferait un podcast. Par exemple, on part en vacances sur une semaine. Ça ferait un podcast de 7 épisodes. Putain, c'est une idée de fou ça. C'est une idée Hyper cher le podcast, mais déjà, mais... Et puis, enfin, ce serait plus un podcast qui intéresserait les gens qui seront partis en vacances, mais ça fait des souvenirs de fou, quoi. c'est vrai, oui. Voilà. Donc, nous volez pas l'idée. Alors, Copyright. est-ce que je peux peut-être lancer mon idée de podcast moi Ouais, vas-y. Parce que je pense que vous l'avez remarqué depuis le début, j'aime beaucoup tout ce qui est digression. Ah, ça, c'est sûr. Et moi, j'avais une idée de podcast où juste je mets 3 micros, enfin je mets un micro par participant et on parle. Oui, bah, ça, c'est tous les podcasts. Non, oui, oui, c'est vrai que dit comme ça, mais genre là, t'as des notes. Oui, Moi, j'ai je un veux petit faire un conducteur. podcast où il y a rien. Ça fait des années qu'on se dit qu'on doit faire des trucs, des années qu'on ne fait rien. Alors que les podcasts, il y a rien de plus simple, on est juste là, on parle. comme on J'ai fait un normalement. podcast avec Nils, on avait une GoPro. Ouais, ça c'est fou quand même. D'ailleurs, Nils, tu nous diras comment t'as fait pour avoir un son aussi bien avec une GoPro parce que c'est bluffant. Ouais, bah oui, mais
Parce que là, on a 2000 € de matos autour de la table, ça sonne comme de la merde encore, parce que je sais pas du tout comment ça marche. Du coup, t'écoutes quoi en ce moment? À part ça? En ce moment, tu veux parler de mes albums Est-ce que tu veux qu'on fasse un point sur les albums qui m'ont vraiment marqué cette année? Ouais, vas-y. Bah, c'était le principe du 3e album, hein, c'est de parler un peu de ce que t'écoutes maintenant. On peut... En sortie cette année... Skrillex. Oui. Bah oui. Oui, de fou. Je sais pas pourquoi je rigole en fait. Je te connais L'album quand même. Quest for Fire de Skrillex, Ouais. incroyable. Qui était franchement bien, ouais. Incroyable. Qui change un peu. le Et pas son, non plus un album comme il pouvait sortir en Ah bah on est 2006. loin de la dubstep. Ouais, on est loin de la dubstep, donc... On est loin de la dubstep, du redeem, des trucs comme ça, mais il y a beaucoup de sons un peu plus house. Je pense surtout à Butterfly qui est avec alors je sais pas comment on dit, mais Fourtête. Fourtête. Le gars qui ressemble. Martin Fourcade. C'est le mec qui fait du biathlon. Non, avec le mec qui ressemble beaucoup à Mark Ruffalo, mais très fatigué. Je connais pas du tout, moi. Mark Je connais Ruffalo, à c'est peine Hulk. Oui, je connais Mark Ruffalo, mais je connais pas Bah, Fourtête. Ok, bah imagine. Regarde sur Google, mais imagine Mark Ruffalo. C'est bien le podcast hyper visuel où on va sur Google toutes les Bon, 10 alors minutes. imaginez Mark Ruffalo, mais hyper fatigué, mais genre il a pas dormi depuis une semaine. Ah, c'est lui. Ah oui, bah c'est Mark Ruffalo. Ouais. Ok, ouais, si je vois. C'est Mark Ruffalo très fatigué. C'est vraiment... Ouah, les cernes qu'il a. Ok. Bah il fait peur. Hein. Enfin, on Il fait peur, l'embrasse. mais c'est un très bon. Est-ce que tu pourrais mettre Butterfly Butterfly. de Hop, Skrillex et... on change le concept. Ah là, change. Mais après, on avait un pseudo-fil. On rappelle que le podcast a été créé en 24 heures, donc Ouais. on allait forcément C'est bon. niquer le concept. Pas me faire chier. Voilà. Butterfly de Skrillex. Hein? T'es sûr que ça existe? Butterflies. Ah, Butterfly. Et il y était. Et on écoute Butterflies de Skrillex Voilà. avec Fortet, Mark Ruffalo fatigué. avec Mark Ruffalo fatigué. Est-ce que faudrait quand même meubler avant le drop, parce que le drop c'est quand même ce qui m'importe le plus dans ce son. Ok, bah on va le baisser et tu me dis quand il y a le drop. Bah il y a vraiment le drop dans 10 secondes. Donc en fait, est-ce que t'as un truc à dire rapidement avant 10 secondes là? Très vite, ça arrive là. Bon bah laisse tomber, mais le drop. Bonjour. Ouais, voilà, ça change quand même pas mal de Là, de la dubstep Bangarang ou Sky Monster and Nice Fight. Scary Monster and Nice Ah, Fight. là, Alors ça, Là, le collège, hein. ouais, moi j'écoutais pas du tout ça au collège parce que j'étais déjà plus Edgy. sophistiqué. Ouais, moi j'écoutais ACDC au collège. Oh là là, Alors, connard. je reprends mes notes. On n'a pas appelé Axel. Non, mais c'est normal, c'est maintenant. Ah, et La chanson d'Axel. En fait, le concept, c'est qu'on va appeler Axel et on va lui demander son avis sur l'album. Et puis, quand on aura son avis sur l'album, on va lui demander sa chanson préférée. Après, on va la mettre sa chanson préférée, comme ça, vous pouvez l'écouter. et du coup, on est sur, On appelle sur Axel. Not Tight. Oui. Bon. Justement, c'est marrant. Ok, Axel, c'est quoi ta chanson préférée sur l'album Not Tight? Not Tight. Ouais, l'album Not Tight. Oui. Le morceau avec Thundercat. Ok. Il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a deux. Bah, je sais plus celui qui est bien là. Bowling ou... T'es sûr qu'il y en a deux? Moi, je Oui, vois il y en qu'un. a deux. Il y a parce qu'il y a... Attends, arrête de bouger. Remonte. Il y a Bowling et Not Tight. Ah ouais, il y a Bowling et Not Tight. Not Tight. Not Super. Tight. Ok, merci. Merci. On s'écoute tout de suite. Not Tight de l'album Not Tight par Putain, j'aurais dû préparer une playlist. deux. Oui, bah après la chanson d'Axel, c'est vrai que on peut l'avoir en avance. Donc Non, on j'ai pas écoute. mis la bonne. On s'écoute Not Tight. Et on se retrouve juste après.
Et elle était invitée sur la 5 Ouais. et genre elle est là. Enfin, on parle de Mireille Mathieu. Hein, je le Oui, rappelle. pardon. Et elle arrive, et tu sais, elle a une teinture et tout. Enfin, genre, elle a 70 000 ans cette meuf. Ouais. Et elle arrive et on lui pose une question. Oui, vous avez chanté Edith Piaf et tout. Elle fait oui, j'ai chanté Edith Piaf, j'ai chanté comment elle s'appelle, La vie en rose. Et là elle fait quand tu veux, mais genre hyper fort, et elle hurle et ça dure genre je sais pas 1 minute de elle Ouais. qui chante La vie en rose. Et à chaque fois que et genre les gens ils étaient hyper gênés sur le plateau, et à chaque fois que quelqu'un parlait d'une chanson, elle la chantait. Et c'était horrible. Mais je pense que le clip il doit être sur Twitter. Et est-ce que tu te souviens quand on est allé voir Claire Laffut en live? Ouais, je me souviens quand t'étais. Est-ce que tu Elle avait fait La vie en bleu. Elle avait fait La vie en bleu, ouais. Devinez quoi, La vie en bleu, c'est La vie en rose, mais elle change les paroles. Elle a mis bleu à la place de rose. Moi, je me souviens très bien du fou rire qu'on a eu quand elle a dit est-ce que vous connaissez La vie en bleu? Et nous, on s'est regardé, on a fait quand il me prendrait, c'est La vie en rose ou quoi? Oui, Bah oui, c'était ça. oui, en fait, c'était que ça. Bon, Claire Laffut, on l'embrasse ou pas? Moi, Claire Laffut, je l'embrasse, grande représentatrice du Max Fly Core. Ah oui, c'est vrai. Bah moi j'ai payé genre, je sais plus, 4 balles pour son concert, donc Bah, on l'embrasse. Oui, on aurait pu. Elle aurait pu. Elle aurait pu venir. elle- Elle aurait pu venir à Radio Non, mais Antoine, je pense. Elle aurait pu vomir sur un micro, je me suis dit, bon, pour 4 balles, ça va quoi. Ça- elle aurait vomi sur un micro, on aurait été hyper content de payer 4 balles pour voir Ça, un c'est mec, sûr. enfin pour voir une meuf qui vomit sur un D'ailleurs, micro. en parlant de gens qui vomissent et de Lune des Pirates, là où on a vu Claire Laffut. On embrasse la Lune des Pirates, on très belle embrasse salle de la concert. Lune des Pirates, la seule salle de concert à Amiens, à part le Zénith. À part le Zénith, ouais. Et mais... la Macu aussi. Mais bon. Mais on remercie aussi la Lune des Pirates pour Minuit avant la nuit. On remercie la Lune des Pirates pour Minuit avant la nuit et pour Altingun qui va au Ouah. Mimo après. Ouah, Altingun à la Lune des Pirates, mais ça, incroyable. Ouais, Ça, c'était bien. on pourrait en faire un podcast là-dessus. J'avoue, on aurait dû parler d'Altingun aussi. C'est bien Altingun. C'est bien, écoutez Altingun. On embrasse Altingun Bah oui, même s'ils sont loin et que. et qu'ils nous ce sont comprennent des peut-être pas. baisers remplis de sable. mais- Voilà. mais quand même, c'est des mecs qui ont fait la BO, enfin qui ont participé à la BO du dernier jeu Star Wars. Exactement. Alors qu'ils jouent à Amiens dans une salle de concert de 20 personnes. 300, ouais, j'allais dire 300 personnes, max. Grand max, et on est très serré à 300 On là-dedans. embrasse Altingun Voilà. Et Georges Lucas. et Georges Lucas. Et on vous embrasse, vous, auditeurs. C'est fini? préférés, parce que c'est la fin de cette première émission. Et B. On est actuellement à 1h43 de rush. Donc Ouah. si l'épisode fait moins 20 minutes de tarte aux pommes. moins 20. Ah oui, j'avoue. Donc si l'épisode fait genre 15 minutes, C'est pas mal. c'est qu'il y a tout qui a été coupé. C'est Sachez que qu'on a- imaginez On en a dit des folies, et si Voilà. vous écoutez ce podcast, on a sans doute parlé de vous. oui, ça c'est vrai. C'est vrai, Parce on que- embrasse tous les gens à qui écoutent. Parce qu'on vous connaît, hein, on sait très bien, il y a Oui, aucun... aucun mec qu'on connaît pas Je qui suis va sûr, pas il y a mon regarder. père qui doit écouter. Déjà, il écoute... Bah déjà il écoute il a- ce qui est dans la chambre d'à côté. Il a un verre contre le mur, là, il écoute Ouais. ce qu'on dit. On embrasse ton père On que j'ai embrasse- connu hier. Voilà, que tu as rencontré hier. Moi, mon père, je l'avais rencontré un peu avant. Donc, on vous embrasse, chers auditeurs. Oui. Chère Est-ce que auditrice. t'as un mot de la fin à dire? Le mot de la fin, c'est que malgré que cette putain. expérience de Radio Antoine, elle soit éphémère parce que Parce qu'on n'a pas le matos. parce qu'on n'a plus le matos dans une semaine. Ah, demain, hein, on n'a plus le matos demain. Oui, hein. oui, non, mais potentiellement, on aurait pu enregistrer un épisode dans une semaine. On va continuer de faire des trucs parce qu'il y en a marre d'être avec, je cite, deux noms, MaxFly et AKSL, qui disent toutes les 30 secondes sur leur PV « Oh, j'ai envie de créer des trucs et tout », et que dès qu'on leur propose de créer des trucs, ils font « Je sais pas, je suis fatigué, j'ai la flemme,
Je pense à Axel, je pense à MaxFly, mais je pense à plein Après, d'entre vous. tu penses vraiment à un gars qui est à côté de toi, tu pourrais me le dire en Non, face. non, parce que toi, C'est au la moins, fin de ce podcast. toi, au moins, t'as accepté de Parce que participer. j'avais pas le choix. Mais du coup, t'avais pas le choix. C'est une blague, j'avais totalement le T'es choix. venu hier et t'es venu aujourd'hui. Là, Oui, t'avais- c'est vrai que je suis venu 2 jours. T'avais bien. Après, t'avais je bien- suis venu parce que vraiment, t'habites à côté de la gare et que j'ai un train à prendre dans 1 heure. Bah, tu peux prendre celui dans 20 minutes. Hein. Oui, mais j'aime bien ta compagnie. Bon, je vais recommencer mon mot de la fin parce que c'est Oui, un peu agressif. recommence ton mot de la fin. Le mot de la fin. Le mot de la fin. En fait, j'ai envie de dire un mot pour Ouais. faire la blague, mais tous les mots qui me viennent, c'est pas drôle. Bah, trouve le mot drôle. Tic, tac, tic. Récipient. C'est hyper pas drôle en fait. Et ce podcast, est-ce que ce serait pas un récipient pour. Ah, c'est un fourre-tout, hein. C'est un fourre-tête. Ça, c'est sûr que c'est un. Comment on appelle ça? Un Ouais, pot c'est- pourri. C'est un désastre. Non. Ce podcast, il est dédié à Lionel Olivier. Ok. Maire de Clermont-de-Loise. Maire PS. Clermont-Delloise. Maire PS, mais bon. Mhm. Maire ps, 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 hein. Allez, on les embrasse ou pas? Non, il est dédié ce podcast. Ok, il est dédié. Il est dédié à Lionel Olivier. Ok. Ouais. Il est dédié À Nils. à Nix. Bah, alors là, Tout lui est dédié. sans qui rien de tout ça ne serait possible, car c'est lui qui tient la fabrique du cosmos entre ses mains. Donc s'il le décide un jour, tout peut s'arrêter. Oui, ça c'est bien vrai. Il est dédié À tous les producteurs des albums qu'on a parlé. à tous les producteurs des albums desquels on a parlé, mais il est dédié à tous les producteurs des albums Du monde. du monde, À tous ceux qu'on a embrassés aussi. à tous ceux qui... Non, non, non. Il n'est pas dédié aux gens qu'on a Non, non, embrassés. il y a une différence entre ceux qu'on embrasse Et ceux qu'on dédie. et à qui on dédie le podcast. Il est dédié à la Zebra Mobile, Aïe. à jamais dans nos cœurs. On n'a jamais... Il est dédié à la BMW série 5. Il est dédié au 4e piston de ton moteur de Zebra Mobile, Ouais. qui malheureusement est inanimé. Oui, actuellement, On essaye de réanimer le 4e depuis- cylindre ne fonctionne plus beaucoup. Voilà, donc si vous avez des conseils... Est-ce que je peux dédier 2-3 trucs, moi? Non, c'est pas Sup- ton podcast. Ben oui, ben je suis invité, genre je peux dédier 2-3 trucs, non? Non, toi t'as embrassé. J'ai Moi je le dédie. Ok, donc alors je peux embrasser encore du monde ou pas? Non, c'est fini c'est fini C'est les fini embrassades. les Là, c'est embrassades. les dédicaces. D'accord. Il est dédié et effectivement également... T'allais dire avec Xavier Bertrand? Non. Alors là, lui... Ça devient vachement politique d'un coup. Merci de nous avoir écoutés. Merci. On se quitte avec... Mais c'est normal le... Attends. On remet Agora. Mais alors attends. Est-ce que c'est normal le truc qui se casse la gueule là? Attendez. Ça. Je peux couper? Recoupe. Est-ce que t'as fait YouTube MP3 sur le clip sur YouTube? Évidemment. Alors que t'aurais pas pu me demander le MP3. Ouais, et j'avais pas le temps. Parce que on embrasse Charlie, Oui, on qui a embrasse fait la Charlie. vidéo de Agora sur YouTube. On embrasse Meeting Records aussi. On embrasse Meeting Records, ouais, mais on embrasse Charlie. Bah, il a mis un effet sur la vidéo. Ah, c'est l'effet Meeting Records. Oui. D'accord. Bon. On se remet On se remet à Agora. On se remet Agora. Agora 2. MaxFly. Oui, oh, ça vient d'exploser. Où est-ce qu'on peut te retrouver, MaxFly? On peut me retrouver sur la terrasse de mon école à Lézier, à Amiens. Évidemment. Non. Ton SoundCloud. MaxFly. MaxFly. Ton Spotify. MaxFly. Ton YouTube. MaxFly. Ton Twitter. Picsou de Twitter. Picsou de Twitter. Avec un X et un 2 en chiffres. Ah si, c'est compliqué. Tu veux mon Deezer? Un teaser. MaxFly. MaxFly. Mon Apple Music. MaxFly. Oui. Ok. Mon Tidal. T'en as pas, c'est payant. J'ai Tidal. T'as un Tidal? Je dois avoir un compte artiste sur Tidal, je pense. Eh ben. J'ai jamais regardé s'il y avait un mec qui m'avait écouté sur Tidal. Faudrait que je regarde. MaxFly en tout cas. Voilà, merci à tous de nous avoir... Merci à tous de... On recommence.
Non, mais non, faut le laisser. C'est très bien comme ça, mais ça, faut le laisser. C'est pile poil ce qu'il faut laisser. Non, mais on recommence. On vous embrasse. C'est pas possible. Merci Oh à tous là de nous là. avoir écoutés. Mais tu peux te taire un peu. Merci à Ça tous. fait 3 fois qu'on recommence l'outro. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission, peut-être. Attention, ça va exploser dans la musique. Attention. Voilà. Voilà. Ça c'est Ça, c'est YouTube MP3. parce c'est qu'il- YouTube MP3. Il peut pas me demander le MP3 du son directement. Je savais pas. Je savais pas qu'il avait fait par Allez, hasard. à plus. Ciao.